Salam alaikum et bonsoir tout le monde. Alors je suis revenu aujourd'hui pour vous parler d'une autre plateforme qui vous permettra Inch'Allah de s'inscrire et faire la préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. C'est la plateforme Parcoursup. C'est une autre plateforme qui va permettre aux étudiants étrangers de postuler en première année d'enseignement supérieur. Donc comme vous voyez ici, normalement, si on est un étudiant étranger non ressortissant de l'Union européenne et relevant d'un pays à procédure études en France, et si vous êtes par exemple titulaire ou en préparation d'un diplôme de fin d'études secondaires comme un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur européen ou bien un diplôme étranger hors Union européenne, donc pour la licence, pour vous, il serait possible vous êtes obligé d'avoir une demande d'admission préalable. Et c'est pour cela en fait que vous postulez via Campus France et la plateforme Études en France pour la première année licence. D'accord? En revanche, pour candidater et postuler au BTS, classe préparatoire, école d'ingénieur, etc., vous êtes obligé de passer par Parcoursup. D'accord? Et pour les filières sélectives universitaires comme les UT, le DEUS, les DU, là c'est aussi l'espace études en France via Campus France. D'accord? Donc là, comme je viens de le dire, Parcoursup est une autre plateforme qui offre la possibilité d'augmenter vos chances parce que Parcoursup il propose à peu près une dizaine des choix et des vœux que vous pouvez formuler. En fait, il y a 20 choix et sont classés par vœu et sous-vœu. Donc c'est une autre possibilité à ne pas négliger et à prendre en considération pour augmenter ses chances et pour venir étudier en France. Donc c'est une plateforme dédiée aux lycéens et aux étudiants en recherche d'une réorientation parce que il vous permet de voir et de consulter les différentes formations possibles qui sont à la hauteur de 17 000 formations supérieures et donc 4100 des formations en apprentissage, mais malheureusement les étudiants étrangers n'ont pas droit à l'apprentissage en première année. Donc c'est une démarche simplifiée. Vous pouvez créer votre dossier de préinscription et tout à l'heure je vais vous montrer les dates et le calendrier détaillé du Parcoursup de l'année prochaine. Vous trouvez des informations sur les différentes formations de l'enseignement supérieur. Et là aussi, je vais vous montrer comment chercher les caractéristiques de la formation et comment savoir les formations à cibler selon les prérequis et les filières de chacun de vous. Saisir vos vœux de poursuite d'études sans les classer et de compléter votre dossier avec les éléments demandés par les formations. Pourquoi? Parce qu'il y a des établissements qui exigent comment dirais-je, une sélection ou bien une candidature parallèle, et parfois vous devez même passer des concours ou bien des tests pour pouvoir être accepté par l'établissement. Vous devez confirmer vos vœux pour qu'ils puissent être examinés par les formations
que vous avez choisi, bien sûr, avant les dates limites, et recevoir des propositions d'admission, des formations et d'y répondre dans les délais indiqués. Donc avant toute chose, je vais vous montrer le calendrier. Donc là, entre novembre et janvier, c'est le moment pour s'informer et découvrir les formations disponibles et pour préparer votre projet d'orientation. Kif kangoul dima, ça demande toujours un effort et un peu de temps pour savoir ce que je souhaite faire après. عنداش ماشي غير نجي ونقول بلي راه انا ها شنو كنقرا ها شنو خصني ندير اوتوماتيكمون. سي لو مومون انه الواحد يدير ان بروجي بروبر لوي، ماشي غير حيتاش بابا ولا ماما قال لي شنو خصني ندير ولا حيتاش شفت واحد اخر شنو دار في الفورماسيون. لا، خص يوصل الوقيته اللي كل واحد اورينتا في داكشي اللي هو كيبغي وداك الشيء اللي هو كيعطي فيه مزيان. لي فورماسيون تبارك الله كثار. Comme je viens de le dire, il y a à peu près 17 000 formations. Et la bonne nouvelle, c'est que quand tu commenceras tes études en France, je te garantis une seule chose, c'est que tu peux évoluer et faire le job, ton rêve, et ce que tu veux faire, ce que tu voulais faire, mais l'enfance dialek, et domaine, d'accord, dans n'importe quel domaine. C'est ça la bonne chose. C'est donc c'est à vous de chercher et de choisir. ما تخليش شي حد اللي هو اللي غيقلب ليا ولا هو اللي غادي يعرف شنو غادي ندير ولا غيدير في بلاصتي. On sait très bien que الانسان كيكون في الاغلبيه ما كيكرهش انه الحاجه تجي حتى لعندو فوالا سهله مهله. Mais là c'est pas le bon moment. Là c'est le moment pour chercher et pour construire ton projet. Comme on le dit toujours, le bac ce n'est qu'un clé, d'accord, et ça dépend de chacun et sa capacité d'ouvrir les portes avec le clé de baccalauréat, d'accord. Donc là vous avez la possibilité d'échanger avec vos professeurs, avec les personnes qui ont une capacité d'orientation. Sinon vous faites l'auto-orientation. Oui, certes c'est difficile, mais avec un peu de recherche vous y arriverez Inch'Allah. Donc là fin de la période بين novembre ou janvier الوقيته اللي الواحد كيقلب il cherche شنو هو باغي يدير شنو هما لي فورماسيون ديسپونيبل. début ديال décembre je renseigne ma fiche de dialogue, le conseil de classe prend connaissance de mon projet d'orientation, etc. Donc là le 21 décembre à partir du site d'information Parcoursup je m'informe sur le fonctionnement de la procédure et je consulte le moteur de recherche. هادشي 21 décembre ياك. Et les candidatures غادي يبداو يمكن ليا ندير الكونت ديالي c'est à partir du 20 janvier. C'est là où je peux m'inscrire sur Parcoursup pour créer mon dossier candidat et je formule mes vœux et j'exprime ma motivation. Tout dépend de la motivation et à partir de maintenant le واحد il prépare des lettres de motivation على حسب هو شنو باغي يدير. Et jeudi 11 mars, dernier jour pour formuler mes vœux, voilà. Et le jeudi 8 avril, c'est le dernier jour pour finaliser mon dossier avec les éléments demandés par les formations et pour confirmer chacun de mes vœux. Voilà, quand vous envoyez et vous formulez vos vœux, il y a des établissements qui vont consulter votre espace candidat et s'ils sont intéressés par votre profil,
ils vont vous demander d'ajouter et de rajouter quelques documents et d'informations. Et donc c'est à ce moment-là de les rajouter. Et n'oubliez pas que le jeudi 8 avril, c'est le dernier délai pour tout compléter. Et là, entre avril et mai, bien sûr, chaque formation que je demande à organiser une commission pour examiner ma candidature. Et les réponses, vous devez les recevoir entre le 27 mai et le 16 juillet. Et من بعد الواحد ما كتجيه une acceptation هنا الوقت فين كيبدا ماراثون واحد اخر ديال لي فيزا واللوجمون etc. ياك. Donc si j'ai conservé des vœux pour lesquels je suis en liste d'attente, je me connecte à mon dossier pour indiquer ceux qui m'intéressent toujours. Voilà, donc là j'ai comme le a dit, les formations envoient les dernières propositions d'admission de la phase principale. Donc je répète une seule chose, c'est que ça c'est un point, c'est une parallèle, c'est une procédure secondaire que je devrais faire en parallèle de la procédure études en France. Et surtout pour les étudiants qui veulent intégrer les classes préparatoires ou bien les BTS ou bien les écoles d'ingénieurs. Ok. Donc là, si je n'ai pas reçu de proposition d'admission, ça c'est autre chose. Et on va en parler après. Donc voilà. Formation pour vous éclairer. Donc d'information, ouais. Donc pour chaque formation, vous trouverez dans Parcoursup une description précise. Elle a l'organisation des enseignements, les parcours de réussite proposés, les taux de réussite, شحال من واحد كيتقبل كل عام في دوك الناس اللي كيدفعوا ليها، شحال من واحد كينجح، les débauchés ديالها, le nombre de places disponibles, les informations pour les candidats en situation de handicap, les taux minimum de boursiers applicables l'année précédente, les attendus, les connaissances et compétences nécessaires pour réussir, voilà les prérequis, les critères généraux d'examen des vœux, les dates des journées portes ouvertes et des contacts pour échanger avec un responsable pédagogique. Ça aussi c'est très important. Il faut en profiter quand même. Et là, un point très important, ce sont les formations disponibles. Alors, on a dit que il y a à peu près 17 000 entre BTS, cursus master en ingénierie, CPGE, DUST, diplôme universitaire ou d'établissement, les DU, les DUT, les études de santé, les formations des écoles d'ingénieurs, les licences et les licences sélectives. Et on a dit que pour vous, ça sera les CPGE, les BTS, les formations des écoles d'ingénieurs. D'accord? Donc là, c'est le moteur de recherche, c'est la plateforme des formations et c'est là où je peux trouver les formations qui m'intéressent. Là, vous avez la possibilité de chercher par mots-clés, par région, par domaine, ce que vous voulez. Par exemple, si on écrit allez, comme ici, nous avons écrit donc sciences de l'ingénieur. Ici professionnel. Je vais recommencer pour ne pas
Voilà, pour avoir toutes les formations disponibles. Parce que j'avais déjà commencé une recherche. C'est pour cela je vais enlever celui-là. Je reste ici. Allez, si on écrit science. Science de l'ingénieur par exemple. Ben, vous avez ça. 140 formations correspondent à votre recherche dans cette zone géographique. Au total, 143 formations correspondent à votre recherche. Cliquez ici pour les afficher. Donc là, par exemple, en ex-Marseille, Université de Marseille. Là, vous avez Marie Curie, chimie, physique, sciences et technologies, sciences pour l'ingénieur. Voilà. Ça, c'est le taux d'accès. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que 100% des étudiants qui ayant postulé pour cette formation, ils ont été acceptés. Voilà, on parle par exemple de l'année dernière. Général, techno et pro. Et les places disponibles, on voit ici 235. Voilà, donc ça aussi c'est un autre critère parce que si on vise un établissement qui propose par exemple 39 places, ce n'est pas la même chose si on vise une autre qui propose par exemple 215, bien voilà, 215 ou bien plus. Et donc là on peut filtrer parce que là vous avez les établissements privés et les établissements publics. Par exemple moi je dis que les établissements publics, donc il y a 121. Apprentissage, formation hors apprentissage, voilà. Cursus master en ingénierie, non. Études de santé, formation des écoles d'ingénieurs. Donc par exemple, moi je vise les formations des écoles d'ingénieurs. Donc il y a combien? Voilà, 5. Donc la première, Campus de Rouen, licence sciences pour l'ingénieur, formation ingénieur bac plus 5 par exemple. 12 places, 15, 40, formation ingénieur bac plus 5, voilà, double diplôme, bac S, scientifique. Donc si par exemple j'affiche la fiche de formation, j'ai toutes les informations. C'est une formation qui est sélective, c'est écrit ici. Suite aux consignes sanitaires, les modalités d'examen des dossiers de candidature bac S pour le double diplôme INSA Sciences pour Rennes et Toulouse ont changé. Pour en savoir plus, ça c'est dans notre sujet. Donc là, voilà, il demande l'anglais. Ce sera un plus si vous avez par exemple un certificat. Choix entre plusieurs langues, allemand, chinois. Donc niveau de français requis pour s'inscrire à la formation. Ah voilà, donc C1. Parce qu'en fait, je reçois des questions chaque jour. C'est quoi le niveau exigé par l'établissement? Par exemple, c'est ici où vous pouvez voilà, connaître le niveau exigé. Là, il demande C1. Et donc, aucun aménagement. Là, on parle de possibilité d'aménagement en scolarité, etc. Donc là, il y a un double diplôme aussi. Les attendus nationaux, disposer de solides compétences scientifiques, particulièrement en mathématiques, en physique, chimie, en sciences de la vie, qui pourront être enrichis. Ça, c'est les attendus et les prérequis demandés en fait. Contenu, organisation de sanctions pour la formation, donc c'est bon. Et là, on sait très bien qu'il n'y a pas de frais de dossier. Frais de dossier à l'inscription au concours, 85. Il y a la CVEC. Frais de scolarité par année en 2019, c'est 101 € de droits de scolarité, 81 € de la CVEC. Frais de scolarité par année pour les étudiants boursiers. Donc apparemment on constate qu'il n'y a pas l'application
l'augmentation des frais d'inscription qui sont à hauteur de 2770 €. Donc il y a les étudiants ambassadeurs, vous pouvez communiquer toujours avec eux, ils répondent à vos questions. Donc là vous avez les coordonnées, les référents, le responsable pédagogique pour poser vos questions. Et des questions sur la formation, ben, vous avez l'adresse ici. Donc vous avez presque tout. Et vous savez très bien que le 8 février 2020, ça sera le jour des journées portes ouvertes. Donc c'est un diplôme d'ingénieur contrôlé par l'État. Donc parfait. Donc vous voyez que là, vous avez presque toutes les informations dont vous aurez besoin pour choisir telle école ou bien une autre. Donc voilà. Donc là il y a la partie pour postuler. Donc pour nous, on doit y attendre jusqu'au 20 janvier pour postuler. D'accord? Donc là vous avez des formations d'ingénieurs, c'est-à-dire que là dans les INSA vous avez bien sûr les classes préparatoires intégrées. Donc là on regarde et on constate que vraiment c'est un peu, c'est 50% sélectif comme vous voyez ici, parce qu'il y a un taux d'accès de 40% par exemple. Pour les INSA c'est un peu difficile, mais on peut y avoir l'opportunité d'intégrer l'école. Donc là c'est voilà, c'est juste une façon pour rechercher et trouver les formations qui vous intéressent. Donc n'oubliez pas le calendrier et n'oubliez pas de consulter la plateforme 2 fois ou bien 3 fois par jour pour avoir une idée على les formations qui sont disponibles باش الواحد من دابا. Un point très important. Donc vous savez que vous avez deux plateformes, عندكم études en France, il y a Campus France, et عندكم هادي Parcoursup. Donc الواحد يكون smart, intelligent, et les choix اللي veut اللي غادي يدير في هادي ما يحاولش يديرهم عاوتاني حتى في Parcoursup par exemple. D'accord? et voilà. Donc الواحد خصو يجلس يعرف هو شنو غادي يختار وشنو بغى انه يختار. et واحد المعلومه اخرى مهمه, essayez toujours de contacter les étudiants qui ont été acceptés par exemple l'année dernière. راه كنقول لكم بزاف اللي ما كيسمعوش ليها, قلب sur Facebook, elle a des groupes ديال les étudiants par exemple de Montpellier. يلا كتب groupe des étudiants marocains à Toulouse par exemple, et sûrement vous allez rencontrer et trouver des personnes, des étudiants qui voilà, qui ont été déjà acceptés, qui sont déjà en France ou bien qui font ça ou l'école ou l'université qui vous intéresse. Et c'est là où vous demandez voilà des astuces, des informations. Elle a la vie, elle a la vie quotidienne, elle a kulchi. D'accord? Donc j'espère que cette vidéo sera utile pour vous, et je vous demande juste de répondre au questionnaire que j'avais déjà mis sur le groupe, et de s'abonner à ma chaîne pour recevoir plus d'informations, et après le tuto que je vais faire Inch'Allah sur la manière et la procédure pour créer un compte et candidater via Parcoursup, et des informations sur les bourses qui seront disponibles. Yallah, je vous souhaite bon week-end et salam alaikum.